Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les scorpions, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2022. Je vous inviterai à aller voir aussi le tirage du mois de juillet en règle générale pour être sûr d'avoir toutes les énergies donc de votre côté et en avoir connaissance. Et on va commencer donc pour vous les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire avec l'oracle d'Isis donc pour ce mois de juillet pour avoir un premier petit message, les énergies qui vont venir à vous. Et nous sommes sur les mystères des anciens pouvoirs et on vous dit d'écouter, d'entendre Isis en fait jouer de l'instrument là. Et si je ne me trompe pas, c'est un sistre, c'est le sistre donc égyptien. Et quand en fait Isis est en train de jouer justement de cet instrument, on sait que la musique, les vibrations, la cinétique et tout ça, ça a un impact en fait sur tout, vu que tout vibre, tout est énergie, tout a des fréquences. Et que là pour vous, très certainement les scorpions, c'est qu'il y a quelque chose qui va être activé. Quand il y a des sons qui sont là, quand il y a des vibrations qui sont mises en branle, ça veut dire qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent se passer, qui sont mises en route, justement, qui sont activées. Et là, pour vous les scorpions, encore une fois, ça peut très bien dire que il peut y avoir beaucoup de changements qui arrivent dans votre vie, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau de tout ce que vous travaillez sur vous, des prises de conscience, des mélodies aussi, qui peuvent vous parler, des sons qui peuvent plus vous toucher, vous voyez, au niveau de tout ce qui peut être de la musicalité. Des choses, même de la nature, hein, ou même des musiques que vous pouvez écouter, ça peut avoir un peu plus d'impact sur vous, dans le sens où ça vous aide à vivre certaines émotions, ça vous aide à avancer aussi, et ça vous aide à passer des caps ou à vous mettre dans des situations, par exemple, je sais pas, vous avez besoin de musique entraînante pour vous sentir joyeux tous les jours parce que vous sortez d'une passe où vous étiez un peu remplan-plan comme ça, et vous allez écouter de la musique et tout ce qui va pouvoir être mélodieux, mélodique comme ça, va vous aider à aller de l'avant. Et ça va réactiver en fait plein d'énergie positive aussi en vous. Donc c'est assez intéressant, on va aller voir justement vers qu'est-ce que ça peut dire de plus. Les scorpions, donc pour vous pour ce mois de juillet, avec le tarot de Nefertari. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Alors, nous sommes avec le 10 de denier, les étoiles et le 3 de denier. Donc c'est très intéressant parce que le 10 de denier, ça montre l'abondance à profusion. On est vraiment très très bien. Donc aussi tout ce qui peut être activé par rapport à vous, par rapport aux vibrations, par rapport aux énergies qui peuvent venir à vous, ça peut être très bien des énergies d'abondance, hein. Ça peut être des énergies qui peuvent être très positives avec la carte des étoiles justement qui vous apporte un repos, un calme, une sérénité où justement vous vous sentez sur le bon chemin par rapport à vous, que tout va bien. Donc vraiment un moment de calme, un moment de paix, de sérénité qui vous permet, avec le 3 de denier, de mettre en place des choses. Avec d'autres personnes aussi, très probablement. Le 3 d'épée marque les entreprises, donc à plusieurs, d'établir des plans, que ce soit comme en architecture, hein, pour bâtir un bâtiment. Mais c'est, voilà, entreprendre des choses, des projets, se projeter, je sais pas où, mais voilà, c'est commencer des choses. Donc une période de paix, d'abondance, de sérénité qui vous permet de mettre en place de nouveaux projets, de vous projeter vers l'avenir. Donc ça peut être assez bénéfique. Après on a la tempérance, le jugement, on a beaucoup d'arcanes majeures pour vous. Et on a le chariot. Donc oui, on a beaucoup d'énergie pour vous les scorpions durant ce mois-ci. Rien qu'on a 4 arcanes majeures et pas des moindres. La tempérance, c'est l'équilibre interne. C'est se rééquilibrer intérieurement, c'est être aligné tout bonnement, ancré, bien avec soi, bien avec les connexions que vous pouvez avoir, bien dans votre peau, bien dans vos bottes, vous sentir juste bien. C'est vraiment un rééquilibre interne qui s'opère. La carte du jugement, c'est une carte de libération. C'est une carte de prendre son envol. Sous la carte des étoiles, c'est encore plus fort parce que justement, il y a la notion de se libérer de toutes vos vieilles croyances aussi,
d'être libre, de vous sentir libre aussi, d'être plus léger, d'être bien, tout simplement. Et la carte du chariot, c'est la carte du succès. Si vous arrivez à vous aligner, donc vu qu'il y a l'alignement juste avant avec la tempérance, il y a de grandes chances que justement toutes les entreprises que vous voulez prendre, que vous voulez entreprendre, eh ben, arrivent au succès. Que vous arriviez justement à filer droit sur votre route, à concrétiser tout ce que vous voulez concrétiser. Donc là, les anciens pouvoirs, les mystères des anciens pouvoirs, je vous disais que ça avait vraiment que tout vibre. Et que s'il y a de fortes vibrations qui arrivent vers vous, ça peut débloquer vraiment, mais vraiment un très très grand bonheur pour vous durant ce mois de juillet, ou en tout cas placer les premières pierres pour quelque chose qui vous apporterait vraiment une très très grande sérénité, une satisfaction, un bonheur, de la joie, et tout ce qui peut être comme ça. Donc vraiment une grande renaissance, et comme vous le savez, les scorpions c'est toujours assez délicat. Mais là, ça peut vraiment marquer. Vous êtes passé par plusieurs stades ces derniers mois où ça pouvait être justement des hauts, des bas. Et les 2 derniers mois, je me rappelle que ça vous signifiait en fait la période où maintenant ça allait pouvoir être bon et où vous allez voir les résultats en fait vraiment que positifs. Où vous alliez réellement, concrètement remonter la pente. Et ben là, c'est ça. Là, c'est comme si tout allait enfin venir, que tout allait être activé et que les vibrations, vous voyez, c'est comme la lumière du soleil. Elle met un certain temps. À partir du soleil pour arriver à la terre, et ben là c'est comme le temps des vibrations, en fait le temps qu'elles vous atteignent, le temps que tout se mette en place, que tout s'aligne. On a l'alignement des étoiles, on a l'alignement avec la tempérance. Le jugement, c'est une sorte d'alignement parce que du coup on est libéré des vieilles croyances, on est mieux avec soi-même, on se sent libre, en fait libre, la liberté. Et du coup c'est vraiment très positif pour vous les scorpions là, c'est très 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 positif. Tout ce qui peut se passer, donc de grands changements dans vos vies, de grands changements par rapport à vous-même, parce que la carte de la tempérance et du jugement, faut pas les prendre à la légère. Vous pouvez devenir totalement quelqu'un d'autre, de nouveau, parce que vous ne serez plus dupe aussi, vous vous sentirez plus en accord avec vous-même, et c'est aussi pour ça que vous voudrez avancer vers de nouveaux projets. Donc c'est très intéressant ce qui est sorti pour vous les scorpions. Donc, et 4. Et qu'est-ce qu'on vous dit là? Alors, des obstacles à venir, on vous dit que vous pouvez de toute façon tous les contourner. Vous pouvez contourner tout ce qui se présentera à vous, donc c'est très positif aussi. La transformation, mort, renaissance avec le phénix. On vous dit qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine devant vous, qui émerge, un nouveau chemin de vie qui émerge devant vous. On le voyait bien ici, on s'en doute que oui, effectivement, il y a quelque chose de très bien qui arrive à vous. Les délices et la joie, et on vous dit d'ouvrir votre cœur à la joie. Ben oui, s'il y a tout ça qui arrive vers vous, oui, c'est vraiment une période très, très joyeuse, plein de bénédiction qui vient à vous réellement, concrètement, les scorpions. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et là, on a le passage du désert et on vous dit qu'il y a un plan divin à tout ça. Donc même si je pense que ça peut parler de l'émotionnel, où vous pouvez vous sentir un peu seul, où vous pouvez... où vous sortez justement d'un passage où justement vous étiez dans le désert, où vous vous sentiez seul, pas accompagné, ou que justement tout vous avait lâché, que l'alignement justement il n'était pas là, et que ça mettait du temps, ces énergies positives à venir à vous, et que là justement, voilà, le fait que vous n'ayez pas perdu la foi jusqu'au bout, et ben ça vous permet d'avoir la satisfaction de profiter de tout ce qui va pouvoir venir à vous. Alors ça c'est assez... c'est assez chier à dire, on va le dire ça comme ça, mais c'est comme si là, en fait, le fait que vous ayez vraiment passé par des hauts et des bas ces derniers mois, c'est comme si c'était un test, en fait, pour voir qui allait continuer à croire en un avenir positif, en rester sur la voie sur laquelle vous voulez rester, et tous ceux en quoi vous aviez foi, tous ceux en gros qui auront lâché en cours de route n'auront pas ces bénéfices qui arriveront à eux parce qu'ils auront abandonné en cours de route. Donc pourquoi avoir la récompense des vainqueurs s'ils sont perdants? Donc là, en gros, en quelque sorte, c'est la récompense en fait pour tous ceux qui ont continué à aller de l'avant. C'était vraiment, oui, vous avez réussi ça.
vous avez réussi à avancer, vous n'avez pas perdu la foi, vous êtes allé jusqu'au bout, vous avez été guerrier, vous avez été combattant, vous avez dépassé tous les obstacles qui étaient devant vous, vous vous êtes renouvelé à chaque fois, comme le scorpion, hein, mort, renaissance, phénix, scorpion, c'est pareil hein, au niveau des énergies. Et vous avez su justement vous renouveler pour faire face à chaque fois, pour évoluer, pour aller de l'avant à chaque étape qui pouvait être compliquée. Et du coup, vous êtes récompensé. Donc ouais, c'est comme si là, en fait, beaucoup de scorpions allaient être récompensés pour leurs efforts, pour leur persévérance, pour leur témérité, pour tout ce qui peut être comme ça. La vie va les récompenser pour avoir été jusqu'au bout. Donc c'est voilà, et j'espère que la récompense au moins sera à la hauteur des efforts fournis, parce que c'est vrai que les scorpions, ils en bavent vraiment beaucoup. Donc voilà. Mais c'est vraiment, si ça arrive comme ça, vraiment, je souhaite que le plus de scorpions puissent bénéficier de ça. Parce que les cadeaux de la vie, ils sont jamais à négliger. Ils sont vraiment, quand elles récompensent, voilà. Et on a encore la carte du renouveau. Donc voilà, hein. La carte du jugement, je vous avais dit, c'était la carte de libération. Mais c'est des gens morts qui sortent de leur tombe parce que justement, ils ne sont plus enfermés, ils sont libres. Donc il y a une sorte de renaissance. La tempérance, on renaît parce que on est aligné. Intérieurement, il y a l'alignement qui se fait, la carte des étoiles, c'est... bref, on a le phénix, on a le scorpion. On a tout ça, donc le renouveau, comme la nature, bénéficier du renouveau que vous offre le passage du temps. Et c'est tout ce que je viens de vous décrire avant. Comme la nature, bénéficier du renouveau que vous offre le passage du temps, les cadeaux de la vie et tout ça, comme les saisons, comme les fleurs qui acceptent la période de l'automne où elles doivent, ou les arbres, où ils doivent laisser tomber une partie d'eux-mêmes pour pouvoir aller hiberner comme le scorpion fait, vu que le scorpion c'est le signe de justement des saisons. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes de repli sur soi pour après être en plein soleil. Donc là, ouais, belle récompense pour les scorpions qui seront arrivés à cette fameuse ligne d'arrivée et qui auront réussi à aller jusqu'au bout. On va tirer un dernier message avec l'ombrazaï pour avoir un petit message de sagesse pour vous pour le mois de juillet, les scorpions. Donc voyons voir ce qu'on peut vous dire. Voyons voir ce que l'on peut vous dire. Hop. On est sur la magie de l'initiatrice. Je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. Alors, je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. Il faut savoir que souvent on dit que les scorpions c'est des obsédés sexuels parce qu'ils aiment bien faire l'amour, le sexe tout le temps. Alors c'est pas comme ça, c'est juste que c'est un signe qui est très connecté à la vie parce que justement il suit comme les saisons, les hauts et les bas. Les cycles de la vie, et que l'énergie de vie c'est de l'énergie sexuelle parce que la vie ne fait que de se reproduire et se régénérer, se transformer, renaître à elle-même tout le temps et c'est il y a beaucoup de choses à comprendre par rapport à l'énergie sexuelle, à la nature sexuelle, de tout ce qu'il peut y avoir en nous, de notre connexion à tout ce qu'on peut être. Et là justement, la carte là, la magie de l'initiatrice, c'est comprendre tout ça. Comprendre qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des saisons, il y a des cycles, que c'est la vie, ça fonctionne comme ça, et que vous êtes le grand signe qui est calqué en quelque sorte sur les cycles de la vie, et que si vous arrivez réellement à être bien scorpion, vous serez toujours bien récompensé aussi par rapport à ce qui peut être là. Et l'énergie sexuelle, qu'est-ce que ça fait? Ça crée. Ça crée l'abondance parce que justement il y a reproduction. Et là c'est justement tout ce qui peut venir à vous parce que vous aurez su vous transformer, vous adapter par rapport à chaque situation. Vous aurez créé, vous aurez vraiment donné plein de choses pour avoir tout ce que vous pourriez recevoir donc durant ce mois de juillet les scorpions. En attendant, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le signifier via les pouces et les commentaires sous la vidéo. Moi je vous souhaite un très bon mois de juillet les scorpions et je vous dis à très bientôt.